Voilà, donc le premier cours de commande avancée. Je suis Nima Eganefar, c'est un petit peu bizarre. Alors, j'ai pas mal de trucs à vous dire avant de commencer ce cours. C'est que, je dois pas mal improviser parce que toutes mes notes de cours sont à l'université et je peux plus y accéder. Le format voilà, va être un peu particulier. Il y a plein de choses que je vais pas expliquer autant en détail et il va y avoir probablement moins d'exemples et moins de contenu que ce que je voulais faire au départ. En même temps, il y a que 6 heures et le devoir arrive vite, donc c'est peut-être mieux comme ça. En plus, ben oui, la situation est particulière parce que je ne vous vois pas, je ne sais pas quelles sont vos réactions, si vous connaissez les choses que je vais présenter ou pas, si vous connaissez bien ou pas du tout. Donc on fera voilà, comme on peut et puis on verra ce que ça donne. Sur cette première partie, c'est juste quelques rappels pour ceux qui connaissent. J'espère que vous connaissez, ou pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ce sera une découverte. Les modèles sur lesquels on va travailler, ça va être plutôt des modèles de type non linéaire, mais on fait un petit rappel sur les modèles linéaires. Donc avec une entrée U ici. Donc vous avez des modèles x point égale à x plus bu, c'est ce qu'on appelle un modèle d'état. X, c'est le vecteur d'état, et voilà, vous avez une dérive ici, x point égale à x plus bu, et U, c'est l'entrée. Pour les modèles non linéaires, alors cette fois, vous avez probablement moins l'habitude, c'est x point égale f de xu. F est une fonction quelconque de Rn dans Rn. Donc pourquoi Rn? Parce que le vecteur x généralement est pris dans Rn. Pour nous, ce sera principalement dans R2 ou R3, mais voilà, dans le cas général, on est dans Rn. Parfois, on utilisera des modèles non linéaires un peu plus simples, donc x point égale f de x plus g de xu. Donc ici, l'entrée apparaît de manière linéaire, et donc c'est plus facile à étudier et à analyser, surtout quand on fera la commande. Pour le point d'équilibre, on cherche un point d'équilibre par définition, c'est un point tel que x point égale 0, donc la dérivée est nulle. Et aussi, quand on parle de stabilité, quand on parle de point d'équilibre, on suppose qu'il n'y a pas d'entrée. Donc le modèle, c'est juste x point égale à x point égale à f de x, et voilà, vous n'avez pas de u dans votre modèle. Donc pour les linéaires, ça revient à résoudre à x égale 0, l'équation à x égale 0. Donc si vous êtes dans un cas où vous avez stabilité asymptotique, vous avez forcément un point d'équilibre qui est nul, parce que vous avez voilà, des valeurs propres qui sont tous à partie réelle strictement négatives, donc la matrice A est inversible. Donc l'équation ici n'a qu'une seule solution, c'est x égale 0. Pour le non linéaire, x point égale 0, de nouveau, ça veut dire que f de x cette fois est nul, donc je vous ai dit, il n'y a pas de u quand on parle de point d'équilibre ou de stabilité. Et ici, on peut avoir plusieurs points d'équilibre, c'est souvent le cas pour les systèmes non linéaires. Donc généralement, ce qu'on se dit, je ne vais pas le détailler ici, mais si le point d'équilibre est non nul, on fait un changement de variable, on se ramène à un point d'équilibre nul. Voilà, on n'aura pas trop d'exemples, je crois, de modèles où le point d'équilibre n'est pas nul, mais si on en a, ben, je vous montrerai comment on fait ce changement de variable. La notion de stabilité, c'est pareil, je ne vais pas aller dans le détail du tout. Pour le linéaire, ce qui se passe, c'est qu'on connaît exactement les solutions, donc c'est généralement des exponentielles. Et du coup, la stabilité dépend seulement de la matrice A, et notamment des valeurs propres de A. Donc ça, c'est un critère que vous connaissez bien si, pour un modèle continu. Si la partie réelle des valeurs propres de A sont toutes négatives, donc VP pour valeur propre, alors on dit que le modèle est asymptotiquement stable. On parle de stabilité de système parce qu'on n'a qu'un seul point d'équilibre ici. Et aussi, un terme qui est souvent utilisé, on dit que la matrice A est de Hurwitz. Pour le non linéaire, cette fois, on a des outils différents qui sont souvent basés sur des méthodes dites de Lyapunov. Notamment quand vous utilisez la méthode de linéarisation autour du point d'équilibre, ce qu'on appelle la première méthode de Lyapunov. Je ne vais pas le détailler dans ce cours, mais je vais détailler la deuxième méthode de Lyapunov dans quelques instants. Donc les solutions ne sont pas connues ici, et donc voilà, on a des techniques qui sont basées, la méthode de Lyapunov, on dit souvent que ça représente un peu une énergie du système. Pareil, je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus, c'est un cours que je fais en première année de master pour le nouveau master qui débute. À noter qu'il peut, oui, ça c'est un truc intéressant à garder en tête pour vous. Il ne peut pas y avoir de stabilité globale. Alors qu'est-ce que ça veut dire stabilité globale? Ça veut dire que quand on part de n'importe quelle condition initiale, on arrive au point d'équilibre. Donc le point d'équilibre, il peut être très loin, il peut être très proche. De n'importe où dans l'espace Rn où on pose notre condition initiale.
eh ben, on sait que la trajectoire va converger vers zéro. Ça, c'est la stabilité globale. Donc si vous avez plusieurs points d'équilibre pour un modèle non linéaire, vous ne pouvez pas avoir de stabilité globale, c'est pas possible. Parce qu'un point d'équilibre, par définition, c'est un endroit où, quand vous commencez à cet endroit-là précisément, eh ben, vous ne bougez plus, vous y restez tout le temps. Donc si vous avez deux points d'équilibre, il y a au moins un point dans l'espace. Si vous commencez à ce point, vous ne bougez pas, donc vous ne revenez pas à zéro, à l'autre point d'équilibre, etc. Bon, j'espère que j'ai été clair, mais voilà, pas de stabilité globale s'il y a plusieurs points d'équilibre, c'est un truc qui est souvent utilisé justement pour étudier la stabilité globale d'un modèle non linéaire. Voilà pour cette première vidéo.